Au commencement de la Torah, quand c'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashamayim v'Haaretz, juste après, c'est marqué V'Haaretz haïta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Il dit le Ramban, dans ce passouk là, on voit les 4 galoutes, on voit les 4 exils par lesquels va passer les Bnei Israël. Et l'exil grec, il est dans le mot chosher, il est dans le mot obscurité. Pourquoi? Shirchichu enehem shel Israël, parce qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël avec les xérotes, avec le fait d'avoir empêché les Bnei Israël d'étudier la Torah. On sait que la Torah, elle s'appelle Oraïta, donc c'est la lumière. Alors d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis en allusion, eh bien, l'exil grec par Chosher. D'un autre côté, les Grecs, ils ont amené la philosophie qui, a priori, a éclairé le monde. Et quand la philosophie, elle est revenue à la mode au XVIIe siècle, on a appelé le siècle des Lumières. Maintenant que la lumière de la philosophie, quand elle est comparée avec la Torah, elle s'appelle Chosher, elle s'appelle obscurité. Mais pour des gens qui étaient éloignés de la Torah, quand ils entendent la philosophie, waouh, ils voient la puissance, ils voient la profondeur. Mais c'est souvent en contraste par rapport à l'ignorance qu'ils ont de la Torah. Moi, j'ai l'occasion dans les conférences de rencontrer des gens de très haut niveau, juifs et non juifs. Ils disent, mais d'où elle sort cette lumière? Je dis, mais c'est rien, c'est juste un Tosfot. Dans le Talmud, il y en a à peu près 40 000 sur 2700 pages. Et moi, je vous ai donné un petit point du Tosfot. Il me dit, c'est pas possible. La lumière de la Torah, elle est très, très, très puissante. Très puissante. Mais encore une fois, quand les gens sont ignorants et qu'ils ont grandi dans un milieu où on respecte beaucoup l'université et on dénigre les rabbins, après, bien sûr, il faut rencontrer des rabbins qui soient à la hauteur. Si c'est un rabbin qui raconte des choses basiques, on ne va pas voir la puissance. Mais quand quelqu'un il va étudier une Torah Beyoun, une Torah de profondeur, une Torah de Chassidut qui est expliquée, alors il va voir des lumières dans sa vie. Mais ça va encore plus loin. Ce matin, je lisais dans un nouveau livre que j'ai trouvé qui s'appelle Torah Avigdor. C'est de Avigdor, le Rav Avigdor Miller. Il disait un chidouche incroyable. Il faut comprendre que quand j'étudie la Torah, même quand j'étudie une Mishnah, d'accord, d'Arba Avot Nezikim, on t'explique les dommages, la responsabilité de l'homme, la Torah, elle a été donnée par Hachem. Donc quand quelqu'un, il va dire une Mishnah, il va dire la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Quand il va la dire à voix haute, il va s'imprégner de la parole de Dieu. Et quand il va expliquer cette Torah, il va expliquer la pensée de Dieu. Du coup, il va faire un avec Dieu dans la pensée. Oui, comme quelqu'un, à force d'écouter un rave, il commence à penser comme le rave. Or, une fois, j'avais demandé à un professeur de langue, comment on fait pour apprendre à parler une langue? Bon, ce professeur, il parlait 26 langues. C'était le doyen de la faculté d'Odessa. Mais il était parti à cause du KGB et tout ça. C'était un génie de la langue. Il m'a dit, il faut faut apprendre 3000 mots et des règles de syntaxe et de grammaire, et d'un seul coup, ça s'articule et tu parles la langue. Et moi, j'ai pensé, de la même manière, dans la pensée juive, quelqu'un, il faut qu'il apprenne des chazal, il apprend des textes des sages, et après, ça s'articule, et après, hop, il commence à penser comme un juif. Maintenant, penser comme un juif, c'est penser comme la Torah. Ça s'appelle le Da'at Torah. Or, il faut savoir que le Da'at Torah, c'est la pensée de Dieu. Et c'est la meilleure façon d'être dans la proximité avec Dieu. C'est pour ça que Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah, elle vaut comme toutes les mitzvot. Parce que si avec la mitzvah, c'est un point de contact avec Dieu, oui, parce qu'on dit les mitzvot, c'est des tzinorot. Il dit le Ramchal, un homme, il ne fabrique pas de la Kedusha. Non. Un homme, il va se relier, il va accomplir une mitzvah, et cette mitzvah, elle va le relier à Dieu. Et c'est Dieu qui donne la Kedusha. C'est ça que c'est marqué, Vit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Tu dis, c'est un peu évident. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Oui. Vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Ben évidemment, puisque je l'ai peint. Non, c'est pas ça l'idée. It Kadashtem, ça c'est la partie de l'homme. Vitem Kedoshim, c'est la partie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va nous envoyer de la sainteté parce que nous, on s'est sanctifiés. Vous me suivez ou
Donc les gens qui disent oui, mais je ne comprends pas, ou j'ai des problématiques, ou j'ai des questions, ce ne sont pas vraiment imprégnés. D'accord? Quand tu veux vraiment comprendre tes parents, tu les écoutes. Quand tu veux vraiment comprendre ton conjoint, tu l'écoutes. Donc si tu espères comprendre Dieu, il faut que tu le pratiques. Maintenant, à partir d'un certain nombre de textes des Chachamim, ça va s'articuler et d'un seul coup, tu vas avoir la pensée perceptible de Dieu. Évidemment, tu ne vas pas avoir la pensée de Dieu parce qu'il faut se calmer. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'ailleurs, on a fait une croix dessus. Mais l'idée, c'est ça. C'est de se dire, eh ben, je voudrais. C'est pour ça que les sceptiques, les gens où c'est pas évident, les gens qui sont traditionnalistes, ça veut dire qu'ils sont têtus par tradition, ouais, obtus, psychorigides, ou relous, ouais, ou coincés, soi-disant qu'ils ont des approches philosophiques. Mais tu ne peux pas trouver une approche philosophique plus profonde que la Torah. Tu ne peux pas avoir une approche intellectuelle plus puissante que la Torah. C'est pour ça que je dis souvent que la Torah, elle n'est pas logique, la Torah. Elle est plus que logique. Mais déjà, il faut être logique. Donc quand je vois des gens qui s'entêtent à ne pas vouloir apprendre, ne pas vouloir changer, ne pas vouloir... Mais ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Pourquoi? Pas seulement à cause des fautes qu'ils vont faire, mais à cause de la Torah qu'ils vont rater. Vous savez, il y a un monsieur qui marchait dans la rue. Et puis, il a vu des éclats de pare-brise par terre. Bon, il a vu des éclats de pare-brise. Et puis, il est en train de regarder ça. Il a dit, ben, sûrement qu'il y a quelqu'un qui a cassé une vitre devant une voiture. Et puis, il y a les éclats de pare-brise et la voiture, elle est partie. Puis, il y a un petit vieux qui arrive, mais petit vieux comme ça, rabougri comme ça, tout vieux, et son chapeau, avec l'accent yiddish. Il dit, c'est à vous les bouts de verre. Il dit, non, je peux les prendre. Il dit, prenez-les. Bon, il commence à les ramasser. Il avait de la peine, il dit, le pauvre vieux, il a 90 ans, il est en train de se casser le dos, en train de ramasser des éclats de pare-brise. Il dit, vous savez quoi, je peux vous aider si vous voulez. Moi, je vais rentrer dans sa folie. Il commence à l'aider à ramasser. Et le gars, il met 1 heure, il ramasse tout un par un, il remplit un petit sac comme ça. Alors, il lui dit juste une question, je voudrais pas mourir bête. Vous n'êtes pas un peu débile de ramasser des éclats de pare-brise? Il a dit, monsieur, je suis joaillier. Il y a à peu près 900 carats de diamants là. Mais ils sont pas taillés. Le mec, il dit, mais attendez, je les ai vus les premiers. Je dis, mais je vous ai demandé, monsieur, c'est à vous. Vous m'avez dit non. Après, vous m'avez même proposé de m'aider à me ramasser. C'est là que le gars, il s'achète un tabouret et une corde. Parce qu'il dit, ça, c'est... Ah oui, ça arrive qu'une fois dans la vie. Hein. 900 carats de diamants par terre et tu les ramasses pas. C'est comme un gars qui s'engueule avec sa femme. C'est la même chose. C'est le même niveau, quoi. Tu sais pas ce que tu rates. Ouais. Donc l'idée, c'est pareil. On a une Torah extraordinaire. J'ai raconté une fois, j'étais à Marseille. J'ai fait une conférence. Il y avait un monsieur au premier rang qui est une personne très très importante de Marseille. Et très très riche, mais surtout très intelligent. Et à la fin, il m'a dit, j'ai une question. C'est quoi votre cursus? Je dis, moi, j'ai fait que la yeshiva. Il m'a dit, je vous crois pas. Je dis, votre problème à vous, je dis, c'est simple. C'est que vous avez regardé l'université comme ça et la Torah comme ça. Je dis, moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai regardé la Torah comme ça. Et comme je l'ai regardé comme ça, j'ai vu la puissance. Alors que vous étiez impressionné par les diplômes, les agrégés de philo, ou là les grands professeurs de neurosciences, ou les psychanalystes, parce qu'ils avaient des diplômes. Il faut savoir que la culture, c'est rien. C'est comme des briques que tu cumules. Ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Le diplômé n'est pas forcément intelligent, ça n'a rien à voir. Ouais. Par contre, dans la Torah, tu ne peux pas cumuler, et tu ne peux pas avoir une inspiration si tu n'as pas la hirat shamayim. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'impressionner de quelqu'un qui va de déployer le Talmud devant toi. Ouais, est-ce que tu sens la crainte de Dieu ou non? Maintenant, la crainte de Dieu, quand vous prenez des livres comme le Tanya, des livres comme il a cité le Rav, des Rav Dessler ou quoi, il faut savoir que le plus important, ce n'est pas l'information que vous allez obtenir, c'est l'impact émotionnel qu'elle va avoir chez vous. Est-ce que ça va te changer ou ça ne va pas te changer? La philosophie, ça ne fait pas changer. La psychologie, ça ne fait pas changer. Les mathématiques, ça ne fait pas changer. Tu ne changes pas. Tu vas aménager. C'est-à-dire, si tu es un monstre, tu vas continuer à être un monstre, mais légitimé intellectuellement. Ce qu'on appelle un pervers narcissique. Ouais. Dans la Torah, si tu ne changes pas,
ta Torah n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'elle s'appelle lumière. Donc quand on réfléchit maintenant qu'il y a un texte qu'on dit tous les jours dans la prière, on dit Yotzer Or ou Boré Chocher, que Hachem, il forme la lumière et il crée l'obscurité. Il y a plusieurs questions. Première question, ça veut dire que Dieu, il forme la lumière. Vous savez que le verbe qui qualifie la création à partir de rien, c'est Bria. Bereshit, Bara, Elohim. Bara, c'est la seule fois où ce mot il est employé. Il dit Rashi parce que ce mot, il exprime la création ex nihilo. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et Dieu, il a créé quelque chose. Avec le phénomène du Tzimtzum. Maintenant, à partir du moment où Hachem il a créé, on va voir qu'est-ce qu'il a créé. Après, il n'a plus rien créé. Il n'a fait que transformer. Alors, le Ramban, il explique qu'au départ, Hachem, il a créé, donc à partir de rien, Yesod Dak Meod chez Enbo Mamash. Une masse, un principe, un fondement extrêmement fin, une base extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Alors, à notre niveau de connaissance, de rationalité minimum, on va dire que c'est l'atome. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé l'atome. À partir de la masse d'atomes qu'il a créé, il n'a plus rien créé. Par contre, il a transformé. Qu'est-ce qu'on dit? Nous, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, c'est toujours la même masse d'atomes, mais qui est transformée au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, à partir de quoi il a créé cette masse d'atomes? Alors, il dit le Zohar qu'au départ, Kulo Or, tout était lumière. Tout était lumière. En vérité, il n'y avait pas de matière, il n'y avait même pas d'univers, il n'y avait que de la lumière. Maintenant, qu'est-ce que c'est la lumière? Pour nous, c'est le Ratzon Hashem. Parce que toujours, c'est marqué Orot Zeretzonot. La lumière, c'est la volonté. Ce sont les volontés d'Hachem. Ça veut dire que la lumière, elle représente le Ratzon Hashem. Maintenant, si on te dit qu'il n'y avait que de la lumière, et Hachem, à partir de cette lumière, il a fait cette contraction-là, il a créé un espace de vide, et là-bas, il a fait apparaître la matière de base, qui est, on a dit, que cette masse d'atomes. Mais dans cette masse d'atomes, ensuite, il l'a transformée. Donc, il l'a organisée. Quand il l'a organisée, elle a pris une forme. Maintenant, vous comprenez bien qu'avant d'être organisée, elle n'était pas organisée. C'est bon? Ensuite, elle est devenue organisée. Yotzer, on a dit que c'est former quelque chose. D'accord? Donc, quelque chose qui a été nivra, quelque chose qui a été créé à partir de rien, on va lui donner une forme. Maintenant, quand il prend une forme, il apparaît. Ça va toujours? Et ici, c'est marqué Yotzer Or. Donc, Dieu a formé la lumière. Le problème, c'est que le Midrash, il dit que Hachem n'a pas créé la lumière. Parce qu'elle existait déjà. Parce qu'on a dit que la lumière, c'était quoi? C'était la volonté d'Hachem. Et que la volonté d'Hachem, elle remplissait tout. Donc, Dieu n'a pas créé la lumière. Tu dis, mais comment il n'a pas créé la lumière? Troisième passouk de la Torah, Vayomer Elokim Yehi Or, Vayi Or. Hachem, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est vrai. Mais c'est bizarre. Déjà, il n'a pas marqué Vayichen, et ce fut ainsi. Dans les autres cas, Hachem, il ordonne quelque chose, et après, il dit c'est ainsi, ce fut ainsi. Là, il dit Vayomer Elokim Yehi Or, que la lumière soit, Vayehi Or. Et la lumière fut. Mais c'est un problème. Parce qu'en vérité, Vayehi, c'est au passé, c'est pas au présent, c'est pas au présent, c'est pas au futur. Donc en vérité, parce que c'est pas une vraie conférence, sinon vous allez avoir mal à la tête pendant une semaine, c'est qu'en vérité, puis on n'a pas le temps, c'est qu'en vérité, Hachem, il n'a pas créé la lumière. La lumière existait déjà. Mais il a transformé la lumière. C'est ça, Yotzer Or. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Deuxième élément, Boré Chocher. Il a créé l'obscurité. Là, c'est encore plus compliqué. Déjà, la vérité, je ne pensais pas qu'on avait besoin de créer l'obscurité. Parce que pour avoir de l'obscurité, il suffit d'éteindre la lumière. Déjà, la Torah te dit, attention, l'obscurité est une création. Donc, il a fallu créer l'obscurité. Comme Dieu, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Maintenant, on dit, non, la lumière, il ne l'a pas créée. Elle existait déjà, mais il l'a transformée. Par contre, pour le Chocher, oui, les Chachamim, ils ont employé le langage de Boré. Boré, c'est Yesh Me'ain, créé à partir de rien. Donc, effectivement, l'obscurité est une création. Par contre, la lumière, elle a été transformée. Vous me suivez ou non? C'est une transformation. C'est compliqué. Maintenant, quand est-ce qu'il a créé cette obscurité à l'époque?
Une fois, Hachem, il a dit Vayehi, et le monde a été. Et là, il a créé l'obscurité. Alors pourquoi c'est marqué au présent Boré Rocher, il crée l'obscurité. Il fallait dire Ubara Rocher, il a créé l'obscurité. Puisqu'à partir du moment où il a créé, il a arrêté de créer. Donc il n'y a eu plus de création, il n'y a que de la transformation, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on ne comprend rien à ce qui est marqué dans la prière qu'on lit tous les jours. Voilà, c'est un bon constat. Toujours mon Rav, il disait, tu commences à comprendre quand tu as compris que tu n'as rien compris. C'est bien. Parce que l'erreur, c'est de croire qu'on a compris. D'accord? Donc dans cette logique-là, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, Hachem, Boré Rocher. Et c'est quoi le Rocher? Alors le Rav Chaim Friedlander, qui était très très religieux, c'était un élève du Rav Dessler, il aurait pu vivre à Miami lui aussi. Ouais. Il a dit une chose incroyable. Il a dit que la Bria, ouais, elle a créé quelque chose, mais elle a créé une masse d'atomes. Cette masse d'atomes, elle n'a pas de forme. Par exemple, le verre, il est là. Vous le voyez ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Vous le voyez. Maintenant, est-ce que vous savez que ce n'est pas le verre que vous voyez? Vous savez, c'est la lumière qui se reflète sur le verre. Donc la lumière, elle part de la lampe, elle tape sur l'objet. D'accord? Maintenant, ça fait que l'objet est voyant. Mais ce n'est pas pour ça que vous le voyez. Alors d'après la science, c'est parce qu'ensuite, le rayon lumineux, il part au fond de votre œil, et les paquets de lumière qui sont formés par l'objet, d'accord, vont être analysés par votre cerveau et définis comme un verre. Ça s'appelle ça la vision. Ok. Maintenant, on a dit Orot Zeretzonot. Ça veut dire que, en vérité, la lumière, elle représente la volonté d'Hachem. Maintenant, moi, je vous donne une autre version que la vision scientifique, qui est un peu limitée. Ouais. C'est qu'en fait, Hachem, en temps réel, il crée la réalité. Maintenant, la réalité, elle est faite de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines? Il a dit E égale MC2. Donc, le monde entier est énergie. Le Rav Munk, il dit que l'énergie dont parle Einstein, en vérité, c'est le Ratzon Hashem. C'est pour ça que l'énergie, c'est le constituant principal de la matière, et que cette énergie, elle est infinie. C'est pour ça qu'avec un accélérateur de particules, c'est un cercle de 300 km de périmètre, vous mettez dedans une particule, vous la faites se déplacer par la puissance de l'énergie contenue. Si vous arrivez à fissurer une particule, vous produisez assez d'électricité pour éclairer une ville de 100 000 habitants pendant 100 ans. Maintenant, dans cette fourchette, il y a des billions de milliards, de billions de milliards de particules. Donc imagine la masse d'énergie qu'il y a dans un couteau, en plastique. Ouais. Ça, c'est la réalité scientifique. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut retourner à l'école. Ouais. Maintenant, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi l'énergie est infinie. Maintenant, nous, on sait que cette énergie, elle est la projection du Ratzon Hashem. Donc, comme Dieu est infini, donc sa volonté est infinie. Ça va? Maintenant, dans l'objet, il y a deux formes d'énergie. Une énergie, puisqu'à partir de rien, Hashem, il a créé l'énergie. Cette énergie, il a créé avec les atomes. À partir des atomes, il a créé les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et le carbone. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce couteau ne devient pas un oiseau? Tu dis, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a fumé, le Rav? Ouais. Non, ce couteau, je le jette à la poubelle, on le met dans la terre, on l'enterre, 200 ans après, il s'est désintégré. Ces atomes, ils vont faire de l'humus. L'humus, je le mets en bas d'un arbre. Les particules, elles vont être absorbées par l'arbre. L'arbre, il va faire une fleur. La fleur, elle va être mangée par un oiseau. L'oiseau, il va pondre un œuf. Et voilà que mon couteau, il est devenu un oiseau. Maintenant, si ça prend une seconde, c'est un miracle. Mais si ça prend 200 ans, c'est la nature. Ça vous dérange pas? Ouais. Donc, c'est juste une question de timing. Parce qu'il faut accepter jusqu'où elle va la règle de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, en vérité, ce qui donne à ce couteau la forme d'un couteau, c'est un deuxième aspect de l'énergie qui s'appelle la structure énergétique de la matière. Ça veut dire que les atomes, ils sont organisés sous une certaine forme pour donner le couteau. Maintenant, Albert, il a expliqué que la matière, elle contient une espèce de compte à rebours
qui va faire qu'à un moment, elle va être autre chose. Maintenant, vous dites, je vois un couteau. C'est bien. Vous savez qu'il y a la théorie des chaos qui dit que la matière, elle se déconstitue, elle se reconstitue à chaque milliardième de seconde. C'est qu'en vérité, les atomes, ils sont crochus et ils sont séparés. Ils sont crochus, ils sont séparés. Manque de peau pour les scientifiques qui ont mis quand même 3000 ans pour trouver ça. C'est qu'il suffisait de lire le texte de la prière. Parce que Mechadesh, Bechol Yom Tuvo, Maaseh Bereshit. Hachem, il renouvelle chaque jour la création du monde. Le Nefesh HaChaim, ouais, il explique que c'est pas chaque jour, c'est Kol Rega. Donc à chaque seconde, Hachem, il recrée le monde. Donc le monde, il se déconstitue, il se reconstitue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il explique que Yaakov Avinu, il était à un endroit, et après, il s'est rappelé qu'il aurait voulu prier là où ses pères avaient prié, et il s'est retrouvé là-bas. Alors on appelle ça Kfitzat Aderer. Ça s'appelle le chemin si raccourci. Oui, la fameuse légende, est-ce que la montagne est venue, ou est-ce que lui qui a été à la montagne? Il dit, Nefesh HaChaim, t'as pas besoin de ça. Étant donné qu'Hachem, il reconstitue le monde à chaque instant. Donc il a déconstitué Yaakov ici, il l'a reconstitué là-bas. Maintenant, au niveau de l'énergie, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps. Donc ici et là-bas, c'est le même endroit. Aujourd'hui et dans 1000 ans, c'est le même moment. Pourquoi? Parce que au niveau de la structure énergétique de la matière, ce que les Chachamim appellent la tsura, ouais, il n'y a pas de temps. C'est ce qu'il dit Albert aussi. Albert, il dit que à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Je dis, mais Laurent, le temps, il ne peut pas s'arrêter, c'est un mouvement. Ça dépend. Si tu prends la vitesse de la lumière, qui bizarrement, la vitesse de l'information, du déplacement de l'information à l'intérieur de la structure énergétique de la matière, donc si tu regardes, écoute bien, tout l'univers comme un seul objet, donc c'est un seul endroit. Donc ici et là-bas, c'est la même chose. Et comme il y a les trois éléments, et le quatrième c'est le temps, donc s'il y a un seul objet, il y a un seul temps. Donc aujourd'hui et dans 2000 ans, c'est le même temps. Or, comme le temps est arrêté, pourquoi? Parce qu'on regarde du début jusqu'à la fin, ce qu'on appelle en français le présent absolu. Donc puisque l'intérieur de la matière contient le présent absolu, donc le temps s'arrête à l'intérieur de la matière, dans l'essence de la matière. Ça va? Maintenant, encore une fois, dommage pour Albert, parce que le Maharal de Prague l'avait dit aussi. Il a dit que Atsura ena mitachat azman. Parce qu'il y a Tsura et Chomer. Le Chomer, on a dit c'est quoi? C'est la matière, c'est-à-dire c'est l'ensemble des atomes qui constituent la matière. Et ensuite, la Tsura, c'est la forme qui est donnée à cette matière. Et la forme, c'est la structure énergétique de la matière. Ça va toujours. Maintenant, la structure énergétique de la matière, je sais que c'est compliqué, mais on essaie de dire quelque chose d'important parce que c'est jeté Méorot ce soir. Ouais. Alors donc, vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez essayer de suivre. Ça s'appelle TGV en France. C'est-à-dire Torah grande vitesse. Ouais. Torah grande vitesse. Mais le cours, il est filmé là. Après, si vous voulez faire un doctorat de physique, vous réécouterez le cours. Ça va vous faire comprendre aussi des choses dans la Torah. Mais des grands comme ça, le Rav Shneur, on ne peut pas faire un Dvar Torah de balle. Parce que ça serait presque une insulte. Donc on fait quelque chose de haut niveau. Et après, quand vous allez avoir l'image d'ensemble, vous allez comprendre que... Donc restez concentrés. Vous ne pouvez pas répéter, mais vous pouvez suivre. Maintenant, si vous vous découragez en disant « j'ai perdu le fil », c'est dommage. Vous voulez que je répète depuis le début? Voilà. Donc vous allez voir, ça va. Si Dieu veut, à la fin, je vais voir vos regards s'éclairer quand vous allez comprendre. Donc on a dit encore une fois que la matière, elle est faite de deux formes d'énergie. Une énergie qui s'appelle les atomes de base, une énergie qui s'appelle la structure énergétique de la matière. Mais étant donné qu'on a dit que cette énergie, elle est le Ratson Hashem, c'est-à-dire qu'Hachem en temps réel, il envoie sa volonté, attention, il a envoyé sa volonté pour créer la matière de base, donc là, cette volonté-là, elle est finie. Par contre, il envoie une autre volonté pour structurer cette matière de base, et c'est ce qui donne la forme à la matière. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara que si Chas Veshalom, Hachem enlève sa volonté, le monde retourne au Tohu Bohu. Tohu Bohu. Vous demandez à un linguiste spécialisé, c'est quoi le Tohu Bohu? Il va dire, écoutez, c'est un mot d'origine biblique que l'on trouve dans les premiers versets de la Genèse. En vérité, ça veut dire qu'il ne sait rien. Maintenant, c'est quoi le Tohu Bohu? Le Tohu, il dit Rashi, c'est quelque chose d'étonnant. Et pour vous résumer, parce que vous êtes déjà fatigué, c'est en fait une masse d'atomes qui n'a pas encore pris de forme. Donc elle est en fusion.
Donc comme elle est en fusion, tu ne peux pas la nommer. Ça s'appelle Tohu. Par contre, quand Hachem, il va appliquer sa volonté sur cette masse d'atomes, elle va prendre une forme. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est la structure énergétique de la matière. Et comment tu sais qu'elle a pris une forme? Parce que maintenant, elle a pris la forme. Et ça prouve que Dieu est dedans. Bohu, dedans il est. Donc Tohu Bohu, c'est la succession de la matière non organisée et de la matière organisée. Si vous allez dire, mais ça ne veut rien dire, parce que la matière, ou elle est organisée, ou elle n'est pas organisée. Elle ne peut pas être organisée et pas organisée. En vérité, c'est une succession. Ça veut dire qu'en vérité, la matière, elle est désorganisée. Ensuite, Hachem applique sa volonté, elle devient organisée. Mais quand elle va se transformer, elle va revenir à un état non organisé, sur lequel Hachem va appliquer une volonté, elle va redevenir organisée. Donc en fait, la matière organisée, eh ben, c'est le bohu. La matière désorganisée s'appelle le tohu. Et comme la matière, elle se transforme, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc la matière, c'est une série de transformations qui s'appelle tohu, bohu, tohu, bohu. Maintenant, le tohu, bohu, en fait, c'est le chaos moléculaire. Tu as fait des études? Un petit peu? Moi non plus. Moi, j'ai arrêté au bac, mais après, j'ai continué à réfléchir. D'accord. Vous avez compris ou non? Non, vous savez que c'est interdit d'être bête. Bon, il y a d'autres religions où c'est une mitzvah, mais chez nous, c'est assourd. D'accord? Donc, continuez à apprendre, n'ayez pas peur. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu déstabilisant, que vous attendiez un truc sympathique et rigolo, mais malheureusement, j'ai un cerveau. Ah, sinon, j'aurais été humoriste ou homme politique. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est très, très important de comprendre que, encore une fois, la matière organisée, elle s'appelle Bohu, parce que Bohu, dedans, il est. Dieu, il est là. Et Tohu, c'est la même matière, mais non organisée, parce qu'il n'a pas encore mis sa volonté. Alors regardez ce hidouche. Quand c'est marqué Va'aretz Saïta Tohu Bohu, donc le monde il était chaos moléculaire, puisque c'était la période où Hachem n'avait créé que la masse des molécules, à partir de rien. En fait, à partir de la lumière, il a créé la masse des atomes, et après, il a arrêté de créer. Mais après, il a formé. Et juste après, qu'est-ce qui a marqué? Troisième passouk, Vayomer Elohim Yehi Or. Hachem a dit que la lumière soit. Donc vous croyez que le bon Dieu, il a créé la lumière. Rav Dessler, toujours lui, écoutez, restez calme. Or, écoutez bien, il parle jamais pour rien, Rav Dessler, d'accord? Or, Piroucho Gilouï. C'est quoi la lumière? Traduction, c'est quoi l'explication? Dévoilement. Alors nous, on croit, ben oui, parce que grâce à la lumière, on dévoile. Non. Quand Hachem, il a créé la lumière, ça veut dire quoi? C'est quoi? Il a dit que la lumière soit. En fait, il a amené dans le monde le principe, le phénomène du dévoilement. Pourquoi? Il dit Bema Amar, Yehi Or. Dans la parole créatrice de Yehi Or, que la lumière soit, Nidgalta, vous pouvez écouter même si vous êtes Breslev. Ouais. Nidgalta Bechinat Agilouï. Elle s'est dévoilée le principe de dévoilement. Il dit Nidgalta Atochen, c'est dévoiler le principe de l'intériorité. Dainu Atachlit, c'est-à-dire la finalité. Bon, ça, c'est les mots du Rav Dessler. Maintenant, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous voyez le verre, vous le voyez grâce à la lumière. Maintenant, on a dit, au lieu d'imaginer que la lumière, elle se reflète sur l'objet, on va imaginer que la lumière, en fait, elle est l'expression de la volonté de Dieu et que Dieu, en temps réel, il envoie un rayon qui crée le verre. Maintenant, il envoie un autre rayon qui fait que moi, j'ai conscience que le verre existe. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle est divine, vous êtes au courant. Et la Neshama, elle produit la volonté. Aratson novea me Neshama. Or, la même volonté qui crée la matière quand elle part de Dieu, Dieu, il a associé l'homme à la création. Du coup, la création, elle est l'association de la volonté de Dieu et de la volonté de l'homme. Puisque Dieu, il a créé l'homme à son image. Maintenant, qu'est-ce que c'est Dieu pour nous? C'est une énorme volonté, parcellisée en milliards de micro-volontés, que le monde soit pour le bien. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cette définition, mais je vous laisse les 20 prochaines années pour essayer de la contredire. Donc, tout Hachem pour nous, c'est une volonté. Ça va? Ok. Et c'est normal, puisque
qu'est-ce qu'on a d'Hachem, nous? Son nom, le nom d'Hachem. Toute la Torah entière, il dit le Ramban, ce ne sont que des associations de noms divins. Donc en fait, toute la Torah, c'est des noms divins. Maintenant, le nom, c'est quoi? Je ne parle pas du nom qu'on a donné à la naissance. Mais le Shem, Tov, Shem, Mishem, en Tov, c'est la réputation. La réputation, c'est quoi? Quand tu dis de quelqu'un que c'est un gars bien ou un gars malhonnête, cette réputation, elle est créée par l'ensemble des actes perçus. Les actes perçus créent une image. Cette image, c'est le nom. Ça va? Maintenant, mais ce qu'on a perçu, c'est les actes. Mais on sait que les actes, ils sont créés par la volonté. Donc en fait, c'est l'acte qui va être le représentant de la volonté. Maintenant, un homme, il est jugé sur ses actes, mais parce qu'il y a une volonté derrière. Maintenant, c'est quoi les actes de Dieu? C'est la réalité. Et la perception des actes de Dieu, c'est ce qui définit sa volonté. Or, Ratson, c'est la volonté. Et Shemo, son nom, c'est la même valeur numérique. Donc le nom qui représente l'image formée par l'ensemble des actes perçus, c'est la même valeur numérique que volonté. Donc c'est normal que le nom représente la volonté. De la même manière qu'une personne, elle a une bonne réputation, parce que cette réputation, elle est perçue à travers les actes. Et les actes sont l'expression de la volonté. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler aussi? Ratson Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est une volonté. Et comme Dieu a créé l'homme à son image, l'homme, il existe en exprimant sa volonté, et Dieu existe en exprimant sa volonté. Maintenant, quand la volonté de Dieu rencontre la volonté de l'homme, ça donne la réalité. Puisque la réalité, elle est la projection de la volonté de Dieu que le monde soit, ou avec Olavayot, c'est lui qui fait être que le monde soit. Mais cette réalité, elle n'existe que parce que l'homme, il perçoit cette réalité. Or, en physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience qu'on en a. Donc, ce dont vous avez conscience existe. Ce dont vous n'avez pas conscience n'existe pas. Mais au lieu d'en faire simplement un exercice intellectuel ou psychologique qui permet la prise de conscience, t'as qu'à dire qu'en temps réel, l'homme, il crée sa réalité. Et cette réalité, elle est le fruit de sa volonté. Pour ça que Bederer, chez Rod Selelech, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc si tu le vois mal placé le magasin, il est mal placé. Si tu dis je m'en fous, c'est moi qui fais le chiffre, il est bien placé. Si tu vois le potentiel de l'enfant, il est extraordinaire. Si tu regardes la réalité du voleur qui a menti, c'est foutu. Maintenant, quand tu regardes l'événement de maintenant, tu vois le tout. Si tu impliques ta volonté dedans, ça s'appelle l'implication, la conviction, le pouvoir d'être. Ouais, ça s'appelle le beau. Donc toi aussi, tu peux faire du tohu ou du bohu. À l'image d'Hachem, puisque l'homme a créé l'homme à son image. Vous me suivez ou non? Et ça restera encore la lumière. Puisque là, par exemple, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Ça vous éclaire. Essayez de pas terminer illuminé, c'est tout. Ouais. Et une personne, c'est une lumière. La preuve, on voit le brillance du regard. Ouais. Quand il est heureux, son visage s'illumine. C'est toujours la lumière. Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il s'est éteint. Donc déjà de son vivant, c'était pas une lumière. Imagine après sa mort. Donc l'homme, ça devient comme une ampoule. D'ailleurs, on le dit, il a claqué. Non, mais là, ça n'a pas de rapport avec l'ampoule. D'accord? Non, c'est pour le jeu de mots, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire que la lumière, c'est le dévoilement. C'est quoi le dévoilement, encore une fois? C'est pas un phénomène qui fait apparaître. C'est le dévoilement en lui-même. Ça veut dire que ce verre, vous le voyez, parce qu'il capte la lumière. Mais pourquoi il capte la lumière? Parce qu'il est organisé. Mais si les particules qu'il constitue, on les éparpille dans 20 mètres cubes, il ne pourra pas capter la lumière, donc vous ne le verrez pas. Ça va ou non? Donc quand Dieu a dit « Yehi or », en fait, il a ordonné à la matière de s'organiser pour capter la lumière. Donc la matière organisée, elle s'appelle or, et la matière non organisée, elle s'appelle Rocher. Puisque la matière non organisée, c'est l'ensemble des atomes. Les atomes, quand ils ne sont pas organisés, ils ne captent pas la lumière. Quand ils ne captent pas la lumière, qu'est-ce qui apparaît? Le Rocher. Et ça c'est le chidouche de Raphaël Friedlander. Que la matière organisée,
elle s'appelle or, et la matière non organisée, elle s'appelle rocher. Donc Hachem, il est boré rocher. Pourquoi c'est boré? Parce que le rocher, c'est encore la matière à l'état de bria. Ça va? C'est encore la matière à l'état de bria. Et la bria, on a dit, c'est qu'Hachem, il a créé à partir de rien et que c'est pas encore formé. Donc, c'est pas organisé. Donc, c'est normal que pour le rocher, on emploie le verbe boré. On a dit, oui, mais pourquoi on le dit au présent? Puisqu'il l'a fait une fois. Mais non, puisqu'en fin de compte, la matière non organisée, en fait, ça s'appelle le potentiel. Et la matière organisée s'appelle le réel. Et avant le réel, il y a le potentiel. Donc en fait, chaque potentiel au présent, il s'appelle boré rocher. Quand Hachem il dit or, automatiquement, il devient capteur de lumière. Pourquoi? Parce qu'elle est organisée. Et ça, c'est la formation de l'atome. La formation de la masse d'atome, elle s'appelle Yotzer or. Et Yotzer s'est formé. C'est clair pour vous? Ça va ou non? Ça va? Maintenant, c'est intéressant le jeu de mots. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit boré, rocher. Boré, c'est créer de l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un ne voit pas clair dans sa vie, il est boré, rocher. Il broie du noir. Pourquoi quand quelqu'un il est perdu, quand quelqu'un il voit pas, il n'a pas de visibilité sur l'avenir, quand il ne comprend pas une situation, c'est toujours noir. Pourquoi c'est noir? C'est en français on dit ah tu vois tout en noir. Mais encore une fois, c'est pas que la dimension anxiogène de la perception psychiatrique du mal-être s'appelle noir. Non, c'est que le noir, c'est le non organisé. Le noir, c'est l'inconnu. D'ailleurs, on a plus peur dans le noir que quand à la lumière. Alors qu'en vérité, ça ne veut rien dire, parce que le danger il peut être invisible. Donc pourquoi tu es rassuré dans la lumière? Parce que la lumière, elle exprime l'organisation. Donc quand tu as une question, tu es dans le noir. Mais quand tu as une réponse, tu es dans la lumière. Quand tu comprends rien, tu es dans le noir. Et quand l'autre il t'explique, tu lui dis, tu m'as éclairé. Je suis clair. Ouais. Maintenant, on doit toujours aller vers la lumière, pas aller vers l'obscurité. Maintenant, à qui elle profite l'obscurité? On le dit, la nuit, tous les chats sont religieux. Donc, ça veut dire quoi? Qui ça intéresse l'obscurité? Pourquoi les boîtes de nuit, on éteint la lumière? Pourquoi on met la musique à fond? Pourquoi on met des lumières clignotantes qui te bloquent l'esprit? Pourquoi on te donne des petits cachets bleus? Pour que tu t'extasies. C'est parce que c'est Olam HaChocher. C'est le monde de la nuit. Et bizarrement, c'est aussi le monde de la Touma. Et c'est quoi la mort? La mort, c'est que la lumière s'éteint. Puisqu'on dit il s'est éteint. Et la Neshama, c'est la lumière. Et la mort, c'est l'obscurité. Vous me suivez ou non? Donc quand quelqu'un meurt, il rentre dans l'obscurité. Seulement si de son vivant, il n'était pas proche de la lumière. C'est pour ça que nous, pour les tzadikim, on allume des feux, on allume des flammes, on allume des bougies. Je sais que c'est un très grand route. Quand vous allumez une veilleuse pour un tzadik, vous lui donnez une force, il va vous bénir extraordinaire. Les goïms, c'est le contraire. Eux, à chaque anniversaire, ils éteignent des flammes. Pourquoi? Parce qu'ils vont vers l'obscurité. C'est ça que c'est un très mauvais minag de faire souffler l'enfant. Même le feu de l'Avdallah, il ne faut pas le souffler. Il faut l'éteindre, mais il ne faut pas le souffler. Parce que quand tu te sers du souffle, mais le souffle, Baba, c'est la Neshima. Et la Neshima, c'est la Neshama. Toi, tu te sers de la Neshama pour fabriquer de la mort, alors qu'elle, elle a été créée pour donner la vie. Bah oui, parce que la respiration, la Gemara, elle dit la vie, elle vient avec le souffle. Comment quelqu'un, il est vivant? Parce qu'il respire. Pourquoi on fait pleurer les bébés? À la naissance, on les fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'on doit leur annoncer qu'ils sont tunisiens. Non. C'est parce que on veut vérifier qu'ils respirent. Comment quelqu'un meurt? Dernier souffle. Donc la Gemara, elle dit la vie commence par le souffle et la vie s'en va par le souffle. Maintenant, il y a plusieurs souffles. Il y a inspiration. Tu inspires. Quand tu fais de la musculation, on te dit attention, quand tu fais un effort, il faut inspirer
Comme ça, tu vas charger le muscle en oxygène. Par contre, quand tu baisses, tu arrêtes l'effort, il faut expirer, il faut expulser. C'est pareil. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, un beau paysage, inspire. Parce que quand tu inspires, ça inspire. Par contre, quand tu entends une phrase négative ou une remarque méchante ou qu'il t'arrive un événement négatif, tout de suite, expire. Fais sortir l'énergie négative. Moi, j'avais un copain qui était en grande dépression. Je lui ai dit un truc, bon, je l'ai lu nulle part. Hein. Je lui ai dit, quand tu écoutes Berkat Kohanim, tu fermes les yeux. Tu vois, tu entends les Kohanim. Et tu imagines la bouche des Kohanim. Et tu imagines les mots qui sortent de la bouche des Kohanim. Yevarechecha Hashem. Mais tu vois les lettres. Yud, Bet, Resh, Chaf. Yevarechecha. Et toi, tu vois le souffle des Kohanim qui forment des lettres. Et ces lettres-là, elles sortent. Et toi, tu les aspires. Donc quand il dit, le Kohen, il fait la bracha, toi, tu fais comme ça. Tu fais. Vous me suivez? Et quand quelqu'un dit une parole méchante, tu fais. Tu laisses pas rentrer. Parce que quand le canal, il est occupé à expulser, il ne peut pas absorber. Comme dans la cache-route. Quand le Kéli, il est Paulette, il ne peut pas être Boléa. Ouais. Quand ça sort le cachère, le tarif ne veut pas rentrer. C'est comme ça. Quand toi, tu es occupé à dire des compliments à ta femme, tu ne peux pas dire des critiques. C'est comme ça. Donc quand tu es dans une dynamique positive, tu ne peux pas être négatif. Quand tu es dans une élévation spirituelle, tu ne peux pas tomber. Quand tu es dans une dynamique de sortir de la dépression, tu ne peux pas entretenir ta dépression. Par contre, quand tu es dans une dynamique d'entretenir ta dépression, ça marche. Tu es de plus en plus déprimé. Et tu dis, voyez, j'avais bien raison de dire que j'étais déprimé parce que je suis de plus en plus déprimé. Mais qui c'est qui creuse la tombe? C'est toi. T'as déjà vu un mec qui creuse dans le trou pour espérer en sortir? Donc en vérité, ça va dépendre comment on va utiliser la volonté pour s'en sortir ou non. Maintenant, la projection de la volonté pour le bien s'appelle le or. La projection de la volonté, mais pas pour le bien, s'appelle le rocher. Maintenant, il y a des gens qui ont beaucoup trop cher. Si tu traduis positivement, ça veut dire qu'ils ont un grand potentiel. Mais ils ne sont jamais passés au or. Donc, ils n'ont jamais éclairé ça. Et l'éclairage, il fait apparaître l'objet, mais surtout, il organise. Donc, on dit en français, tu amènes les choses à la lumière. Oui, à la lumière de cette vision, j'ai compris les choses. Oui. C'est pour ça que les yeux, on croit qu'ils sont faits pour voir, mais en vérité, les yeux sont faits pour projeter. Et toi, tu vois un terrain vague, et l'autre, il voit 280 appartements construits. Tu dis, mais je comprends pas, c'est un terrain vague. Oui, mais la différence, c'est que toi, tu vois. Et lui, c'est un visionnaire. Le visionnaire, il projette. Et le gars simple, il voit. Or, comment on appelle la capacité de voir ce qui ne se voit pas? Croire. Donc la croyance, c'est la projection de la vision sur l'inconnu. Maintenant, ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu ne vois pas, tu le crois. Maintenant, quand toi, tu crois à l'avenir, tu crois au potentiel, en fait, c'est une manière d'orienter la volonté. Et comme c'est la volonté qui est créatrice, donc le visionnaire, c'est celui qui arrive à projeter sa volonté vers l'inconnu. Alors que le réaliste, il te dit, écoutez, faut être pragmatique, faut être réaliste, d'accord? C'est un terrain vague, ok? J'ai pas les moyens, j'ai pas forcément le QI qu'il faudrait. Psychologiquement, je suis pas très solide. Donc celui-là, il est condamné, mais en 2 mots. C'est une personnalité. Exactement. En fait, c'est une personnalité. D'ailleurs, tout le monde lui dit, mais tu dors ou quoi? Il a dit, je suis une personnalité. Alors que l'autre, c'est une personnalité. Maintenant, la personnalité, on a dit, c'est quoi? C'est la projection de la personne dans la réalité. Or, la personne, elle est véhiculée par la volonté. Les gens qui ont développé une volonté énorme de leur vivant, même après leur mort, ils continuent cette volonté. C'est pour ça que Tzadikim, Bemitatam, Nikraim, Chaim. C'est qu'aujourd'hui, tu peux demander le srout du Balatania, il existe. Tu dis non, le pauvre, la Yahmo, il est mort. Non, non. Toi, vivant, tu es plus mort que lui maintenant. Vous avez compris?
Tu demandes le sroud de Rabbi Meir Malades. Tu demandes le... Pourquoi? Parce que chaque tzaddik, en fait, chaque Ben Israël, il est comparé aux étoiles. Les étoiles, ils ont une caractéristique spéciale. C'est que tu vois la lumière de l'étoile. Maintenant, vous savez, en astrologie, qu'en fait, l'étoile, elle a explosé. Et comme elle est très très éloignée, la brillance de l'étoile, c'est le temps que la lumière de l'explosion arrive jusqu'à nous. Donc vous savez, quand vous voyez la brillance d'une étoile, que cette étoile, elle a explosé. Ça va? Maintenant, les Bnei Israël sont comparés aux étoiles. Ça veut dire que même quand le corps de la personne va disparaître, la lumière, elle va continuer à venir. Or, on a dit Orot Zeretzonot, la volonté, elle est représentée par la lumière. Donc la volonté des tzadikim, elle continue après leur mort. Alors que les Réchaïm, eux, ils étaient déjà morts de leur vivant. Pourquoi? Parce que la volonté, ils la maîtrisaient pas, parce qu'elle était maîtrisée par le Yetzer Hara. Donc comme la vie, c'est de projeter sa volonté, si tu n'as pas éliminé ton Yetzer Hara, automatiquement c'est lui qui maîtrise ta volonté, ce qu'on appelle la dérive existentielle, qui va s'exprimer au niveau psychiatrique par l'entêtement, par la bêtise, par la lourdeur, par le refus de la Torah, le refus de l'intelligence, le refus de... Ça existe. Les gens, ils croient qu'ils sont têtus. En fait, ils sont cons. C'est vrai. Parce que c'est quoi un CON? C'est le contraire de l'intelligent. Et l'intelligence, c'est quoi en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc le Brel, il n'est pas adapté. Maintenant, tu n'es pas adapté à ta femme. Dommage, tu vas souffrir pour rien. Après le divorce, tu vas dire « Oh, qu'est-ce que j'étais CON ?» Baruch Habba Bekoum. Ouais. T'es juif, t'es né dans une famille juive. Ok, t'es né en Algérie, c'est compliqué, d'accord. Mais t'as un cerveau quand même. T'as le droit de faire tes chouvas. Tu dis non, c'est une tradition chez nous. Depuis Alger, on mangeait les oursins. Mais moi, je vois des gens, mais écoutez, je suis athée. Mais non, t'es pas athée, t'es ignorant, puisque même l'alphabet, tu l'as pas fini. Il s'est arrêté au T, le gars. Athée. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Je comprends pas, c'est moi qui bosse, c'est vous qui êtes fatigué. Il y a un truc qui va pas là. Un botaille, c'est pas shoot. Ce que je suis en train de vous dire, c'est énorme. Ouais. Donc toi, tu décides maintenant dans ta vie. Est-ce que ta vie, elle va être orientée par la lumière ou par l'obscurité? La société, elle propose l'obscurité. Ouais. Elle propose la noirceur. Elle propose à ton petit Benjamin de devenir Lucie. Dis-moi, c'est de la lumière ou de l'obscurité? Oui. Elle propose à des hommes de devenir des femmes de devenir des hommes sous prétexte qu'ils sont en transe. Alors ils veulent changer de sexe. C'est pas de l'obscurité, ça? Des gens qui ne se connaissent même pas, qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas, ils veulent changer. Mais tu changes quoi? Tu crois qu'en changeant l'enveloppe, tu vas changer la personne? Si t'es un pauvre type, ça va rien changer si t'as changé l'enveloppe. Vous comprenez ou non? Si tu mets une khara dans un sac Chanel, elle devient une khara de luxe. C'est une khara. C'est pour ça que la Torah dit, mets la lumière dans ton intériorité, amène la lumière dans ta tête, amène la lumière dans ton cœur, amène la lumière dans ton corps. C'est ça les mitzvot. Tu mets les téphilines, si tu pouvais le voir, il y a une lumière incroyable qui rentre dans ton corps. Tu rentres dans la souka, or amakif, tu te rends compte? C'est que la souka, c'est la seule mitzvah où tu rentres dans la mitzvah. Imagine Hachem, il aurait dit, vous mettrez les téphilines. Les téphilines seront faits d'une pièce qui fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Dedans, on aurait mis les 4 parachiotes des téphilines dans un boîtier en or. Et tous les jours, on devrait passer 2 heures dans cette pièce. Hachem, il aurait pu dire ça. Oui, non? Comme il a dit dans la souka, il aurait pu dire rentrer dans les téphilines. Il n'a pas dit rentrer dans les téphilines, mais il a dit rentrer dans la souka. Ouais? Hachem, il a dit rentrer dans le mikvé. Imagine Hachem, il aurait dit non, ça suffit pas pour s'imprégner de la sainteté du mikvé, il faut boire l'eau du mikvé. Non, mais on aurait pris de l'eau propre, avec des écoles de Hassidut, Grenadine, Stevia, on aurait trouvé des solutions. Imagine maintenant, Madame Cohen, vous êtes trempée, maintenant il faut boire l'eau du mikvé, parce qu'on a purifié l'extérieur, mais avec tout le lachonara que vous faites, il faudrait qu'on purifie l'intérieur. Allez, Madame Cohen, il vous reste 80 litres, j'en peux plus. Mais il y a votre mari qui attend, qui crève, il a qu'à le boire.
La Torah n'a pas demandé de boire l'eau du mikvé. Imagine la Torah, elle aurait dit Bisukot tishvu shivat yamim ou bayom hashemini tochlu souka. Imagine la Torah, elle aurait demandé de manger la souka. Imagine, mange le scar, mange le. Tu dis, mais je vais mourir. C'est une mitzvah. Tu dis, mais on va pas manger une mitzvah. Eh ben, tu manges bien je mange bien la matzah. Heureusement qu'elle n'est pas débile, la Torah. T'as compris ou non? Maintenant, quand toi, au lieu rien que déjà t'es dans la soukha, c'est mieux que rien. C'est bien, comme ça, tu vas aller au Lamabad, c'est mieux que rien. Ouais. Et si tu dis, tu sais quoi? Je vais étudier les Mishnayot de soukha. Wow, c'est pas mal. Après, tu dis, je vais apprendre les halachot de soukha. Déjà, c'est bien, parce que tu vois que ta soukha n'est pas kshera, kol hakavod, c'est bien. Tu as fait les bracha de batala pour rien depuis 28 ans. Ouais. Après, tu dis, je vais étudier le midrash sur la soukha. Mais tu vois une autre soukha. Après, tu dis, je vais étudier le Zohar sur la soukha. Bah, tu es parti dans les Olamot. Après, tu dis, je vais étudier la chassidoute sur la soukha. Mais c'est une autre mitzvah de soukha. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que plus la Torah, elle va rentrer dans ta vie, plus la lumière, elle va rentrer. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais rentrer M6, C8, enfin, je sais pas ce que vous avez, 200 chaînes de télé, Netflix, les ambiances, les publicités, les films qui sont ni pour nous, ni pour vous. Ouais. Mais tout ça, c'est de l'obscurité qui rentre dans ta vie. Tu m'étonnes. En France, je ne sais pas ici, je ne sais pas comment ça marche, mais en France, il y a 29 millions de personnes qui prennent les antidépresseurs. C'est quand même la France qui était à l'origine du siècle de lumière. Alors, où elle est passée la lumière? Parce qu'ils ont confondu la lumière du téléviseur et la lumière de la Torah. T'as compris ou non? C'est que quand toi, tu as un problème, pourquoi tu vas chez un rave? Pourquoi tu vas chez un tzaddik? Lui, il connaît rien, il connaît pas la politique, il connaît pas la situation économique, il comprend rien à ce qui se passe, il sait même pas ce que c'est une télé, il a même pas vu les films de Indiana Jones, c'est-à-dire il a rien fait de sa vie, le pauvre. Il était jeté là-bas avec sa Guémara depuis 63 ans dans un village à 10 km de Netivot. Et pourtant, il comprend mieux la vie que toi. Pourquoi? Parce qu'il est éclairé. Alors je te dis le secret. Quand quelqu'un il étudie la Torah, on a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il apprend la pensée de Dieu. Quand quelqu'un il apprend la pensée de Dieu, il lui rentre la pensée de Dieu. Ça s'appelle le Da'at Torah. Et le Da'at Torah, il donne la prophétie. Donc les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, ils ont la névoie. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le présent et le futur, c'est la même chose. Donc le Tzadik, lui, qui a annulé la vision du présent réel, il voit le présent absolu. Et comme dans le présent absolu, le futur, c'est du présent, donc il voit le futur. Et tu as raté ça pour une saga sur Netflix. Je te dis, au-delà de la Avera, ouais, c'est ce que tu perds. Ça fait pas de la peine de rater tout ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de philo, mais pas dans les livres, en réflexion. J'ai stressé mes frères. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte la démonstration, vous vous rendez compte la puissance de la perception des choses, de la loi de causalité, vous vous rendez compte? Et les pauvres, ils avaient 11 ans, ils me disaient, ma soeur me disait, laisse-les tranquilles. J'avais de la peine qu'ils soient Ahmar. À Botaï, on ne peut que proposer. On peut proposer la lumière. On ne peut pas imposer la lumière. Mais d'un autre côté, ça fait de la peine. Pourquoi moi je fais 300 conférences par an? Pourquoi faire, vous croyez? Pour voyager? Pour me séparer de ma famille? Non, c'est juste pour donner de la lumière. Maintenant, c'est vrai qu'un petit peu de lumière enlève beaucoup d'obscurité. Quand j'ai commencé les cours, j'étais un frère, j'étais chaud, j'étais excité. J'avais 15 000 Hazal dans la tête, j'avais 3 000 Dapim de Gemara, j'avais des milliers de phrases des Chachamim, j'étais chargé. On m'appelait Terminator à Paris. Ouais. Et un jour, un des cours du mardi, je faisais le cours, je donnais tellement ma neshama que quand je sortais du cours, j'avais mal dans les os, à chaque cours, comme si j'ai fait Kippour. Et un jour, il y a 3 jeunes, ils me diront, vous habitez dans les territoires, enfin dans le 93, on va vous raccompagner. Maintenant, moi, je rentre dans la voiture, j'étais en sueur, j'étais fatigué, j'ai fini le cours, parce que je donnais mes cohortes jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ne me dis pas bonjour après le cours, je suis mort, ça y est, c'est fini, on verra demain. Laisse-moi dormir. Ouais. Et moi, je m'assois comme ça dans la voiture et je les entends parler.
Alors, samedi soir, on se voit au palace. Au fait, t'as revu Catherine, qu'est-ce qu'elle dit, Christine, elle vient? Et moi, ça m'a mis une remma. Je suis rentré chez ma femme. Je dis, chérie, j'arrête les cours. C'était au début. Hein. Je dis, pourquoi? Elle me dit, pourquoi? Je dis, tu te rends compte, j'ai donné ma neshama, j'ai donné ma vie, j'ai donné mes réflexions, j'ai donné mes milliers d'heures d'études, et les mecs, ils vont aller en boîte. Mais je veux qu'ils finissent tous dans une boîte. Avec de la bière dedans, ça s'appelle la mise en bière. Elle m'a dit, mais... Ma femme, elle est hazaka. Hein. Elle m'a dit, mais de quoi tu te mêles? Limite, elle m'aurait mis une baffe, mais elle me respecte. Elle me dit, tu crois que par le fait que tu as fait des efforts, tu es propriétaire de la conséquence? Elle m'a dit, donne ton cours. Et si tu as des idées négatives qui viennent dans ta tête, applique le principe de FTG, qui est connu en psychologie. Ferme ta gueule. Arrête de faire des calculs. Ouais, moi j'ai fait, moi j'ai donné, moi j'ai truqué, je comprends pas, je suis déçu, c'est honteux. Mais de quoi tu te mêles? Déjà que tu as le mérite de pouvoir transmettre, en plus tu voudrais être propriétaire de la conséquence. Même le bon Dieu, il veut pas maîtriser la conséquence, sinon on serait tous des robots. Donc j'ai appris que la vie, en vérité, c'est qu'une proposition. Voilà, je viens, je vous fais une proposition. C'est une Torah. Elle n'est pas très classique, mais si vous la voulez, elle est là. L'éducation, c'est une proposition. Tu dis à mon fils, voilà, c'est ça mon éducation. Ah non, moi je vais les choses autrement. Tu verras avec ton fils, tu mangeras du chien, après tu me rappelleras. Ouais. À ton conjoint, tu lui dis, voilà qui je suis, voilà, je t'aime, je m'améliore, je fais tout pour te donner le meilleur de moi-même, voilà ce que je suis. Maintenant, il y a des gens qui comprennent, ils acceptent la proposition, et eux-mêmes, ils renvoient une proposition, mais pas une contre-proposition. Une proposition complémentaire, c'est bien, ou alors non. Soit ils proposent rien, soit ils prennent, ils mangent, merci, kolakavod, ouais. Soit ils ont l'intelligence de dire, si j'ai la chance de la sincérité, alors je ne vais pas donner la spontanéité. C'est que les gens arrivent à dormir ensemble, mais ils n'arrivent pas à parler, c'est un phénomène. Des fois, je leur demande, mais comment les bébés sont nés? Par Wi-Fi? Tout le principe de la nudité, c'est qu'on met les choses à nu. Donc si tu n'es pas en sécurité avec ton conjoint, parce que tu dis, ouais, on ne sait jamais, sa vie, il profite, après, il n'est pas bien, elle est folle, il est parano, il est calculateur, il prépare le... Si tu n'es pas en sécurité, chérie, la porte, elle est là. Tu dis, oui, mais c'est pour le shalom. Non, ça, c'est son cousin, c'est Has, c'est deux cousins, Has ve Shalom. Shalom, c'est Shalem. Shalem, c'est entier. Maintenant, tu vois dans les yeux de quelqu'un, quand il est heureux, quand elle est heureuse. Parce que son visage s'éclaire. Alors moi, je vous donne le secret. Faites rentrer la lumière de la Torah. Ça marche très très bien. Ça fait 3500 ans que nous fabriquons des tzadikim gmourim. Eux, ils essayent, ça marche pas. Pourquoi vous croyez, moi, que j'ai tellement de goïms qui suivent les cours? Et des catholiques, et des musulmans, et des athées, et des gens qui te disent, écoutez, je crois en rien, mais je crois en vous. Ça fait peur. Le pire que j'ai vu, c'est le gars qui m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. C'est limite schizophrène, mais bon, il en faut. Hein. En plus, il était de chez nous, celui-là. D'accord? C'est que la personne, au fond, elle sait que la Torah, c'est le Hémet, mais elle n'arrive pas. Alors, chez les Ashkenazim, c'est parce que s'ils te disent qu'ils croient en Dieu, c'est une forme de trahison, vu que leur grand-père a dit que Dieu n'était pas Auschwitz. Et chez les Sfaradim, chez les intellos, c'est genre, j'ai ma façon de penser, alors que le mec, il a juste une façon de digérer. Ouais. Et chez les intellos, c'est une forme d'entêtement. Voilà. Je suis comme je suis et je ne changerai jamais. Mon père n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, nous sommes condamnés à changer. Et bizarrement, le changement, c'est un mouvement. Et le mouvement, c'est de la lumière. La preuve, la dynamo. Comment on produit de l'électricité? Tu fais tourner le truc, ça produit du courant. Tu frottes, électrostatique. Donc le mouvement, il crée de la lumière. L'obscurité, elle vient de l'arrêt. Tu arrêtes, ça s'éteint.
Donc le secret de la... Qu'est-ce qu'il a dit, Albert? Le secret de l'univers, c'est le mouvement. Encore une fois, dommage pour Albert. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas été à la yeshiva. Enfin, pour te dire que pour l'empêcher d'aller à la yeshiva, le Satan, il lui a donné la relativité. C'est pas grave. Et aussi beaucoup de femmes. Vous savez que Einstein avait une vie sexuelle complètement déjantée. Vous savez, non? Non? Ouais, sortez un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Il faut sortir. Non, parce que des fois, quand en haut, ça marche très bien, en bas, ça, c'est déréglé. Maintenant, je vous dis l'idée. C'est que Albert le Pauvre, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Ubechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Al tikri alichot et la alachot. Ne dis pas alichot, déplacement, et la alachot, les lois. Quel rapport entre les lois et le déplacement? Le verbe lalechet, c'est d'aller. Et la halacha, c'est la loi. Quel rapport entre la loi et le déplacement? Écoutez ce secret. C'est parce que la loi, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace? Selon la loi. Or, puisque le secret du mouvement, le secret de la vie, de l'univers, c'est le mouvement. Donc la Torah, évidemment, puisqu'elle est à l'origine de la création du monde, donc évidemment qu'il fallait qu'elle te donne la trajectoire de déplacement. Donc le GPS de la vie, c'est la Torah. Marque la destination, ça va t'amener là-bas. C'est pour ça que si dans la destination tu marques Jérusalem, tu vas arriver à Jérusalem. Mais si dans la destination tu marques Las Vegas, tu vas être à Las Vegas. Et toi tu dis, mais comment je suis en arrivé là? Mais comment notre couple en est arrivé là? Mais comment notre enfant en est arrivé là? Je dis, mais qu'est-ce que tu avais marqué dans le GPS? Tu avais marqué, je vais l'éduquer. Il est éduqué. Tu as marqué, j'ai pas le temps. Il n'est pas éduqué. Tu as dit, on va construire notre couple. Il est construit. Dans le GPS, tu as marqué, j'ai autre chose à faire. Il n'est pas construit. Parce que ce que tu écris dans le GPS s'appelle le derer. Ouais. Ce qui va véhiculer le derer, c'est le ratson. Ou bederer chez Rotse, l'éler, molichin. Donc on va te faire aller dans le chemin que tu as déterminé. Maintenant la Torah, elle t'oblige à déterminer. Ça s'appelle la halacha. Toute la journée. C'est permis ou c'est assourd? Oh, ça me casse la tête. C'est ta femme ou c'est pas la tienne? Oh, je suis pas regardant sur ce genre de détails. C'est ton argent ou c'est le mien? Oh, tu sais, dans l'universalité, mais t'es un voleur. Vous avez compris ou non? En fait, la Torah, elle donne la précision. Mais bizarrement, la précision dans les mots, la précision dans la parole, elle donne la précision dans la pensée. Et la précision dans la pensée, elle donne la précision dans le projet. Et la précision dans le projet, elle donne la précision dans la réalité, puisque la réalité n'est que la projection du projet véhiculée par la volonté. C'est pour ça que les gens qui sont flous dans la tête, ils sont flous dans la vie. Maintenant, la clarté, ça ne s'attrape pas à la poubelle. Ça ne se rattrape même pas à la fac. Pourquoi? Parce que c'est marqué « Veshinantam levanecha ». Tu enseigneras à tes enfants, c'est la traduction. Mais Veshinantam, c'est une lachon shinun. Et shinun, c'est aiguisé. Il dit, c'est quoi Veshinantam et chachamim? Sheyu divrei Torah mechudadim beficha. Que les paroles de la Torah soient aiguisées dans ta bouche. Sheim ish alecha adam. Que si un homme te pose une question, al te gamgem, ne bégaye pas. Ve'emorlo miyad. Et donne-lui directement la réponse. C'est qu'un juif n'a pas le droit d'être hésitant. Parce que la Torah, c'est l'affirmation. Al te gamgem, c'est quoi? Ne bégaye pas. Il dit le Pahaditzrak, c'est quoi te gamgem? Gamgam. Al tomar et charlomar, gamze, ve gamze. Il n'y a pas de gamgam. Il y a ou blanc ou noir. Ou il y a ou permis ou interdit. Ou cachère ou pas cachère. Non, tu comprends, nous, on est pour la pluralité. Mais qui c'est qui fait la plurielle? Regarde, écoute les journalistes. C'est vrai qu'il y a les morts israéliens, mais il y a aussi les morts palestiniens. Pluriel. Mais là maintenant, on est dans les morts israéliens qui sont en train de nous emmerder. D'accord, oui ou non? Tu dis, toujours le deux points de vue. Bon, il y a une situation, on peut l'avoir de deux points de vue. Mais dis-moi, c'est la vérité. Non, toujours deux points de vue. Le pire, c'est Nini, cet adolescent-là qui a épousé sa grand-mère.
Macron, ouais. C'est lui qui a inventé ni droite ni gauche. Même lui, d'ailleurs, il ne s'est pas vraiment décidé, par devant, par derrière, il n'est pas clair, d'accord, ouais. Mais cette idée-là, c'est ça. Après, il y a l'autre fou, Jean-Luc. Tout le monde lui a dit dans son groupe, ne mélangeons pas tout. Il n'arrive pas à se retenir. Mais Rabotaï, au lieu de s'énerver, oui, c'est pas normal, comment il parle, comment il truc, Israël pour Israël, antisémitisme. Mais Rabotaï, tout ça, c'est notre reflet. Tout le monde goy, c'est notre reflet. Et eux, ils génèrent quoi? L'obscurité. Et l'obscurité, c'est quoi? C'est le safek. Et le safek, c'est le doute. Et le safek, c'est la même valeur numérique que Amalek. Et Amalek, c'est le descendant de Esav. Et l'ange de Amalek, c'est le Yetzerara. Donc par transitivité, le Yetzerara, c'est le doute. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Barati lecha Yetzerara. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah. Tavlin, c'est quoi Tavlin? C'est le médicament. Donc le Yetzerara, c'est le doute. La Torah, c'est l'anti. Alors l'antidote ou l'antidoute? À Botaï, la Torah, elle demande qu'on sorte du doute. Or, il y a 3 types de doutes. Doute qui est généré par l'ignorance, il faut apprendre, tu ne peux rien faire. Le doute qui est généré par le manque de confiance en soi, il faut développer la confiance en soi. Et le doute qui est généré par le manque de confiance en Dieu. Tu es perdu dans la vie, tu vois, tu sais que tu ne connais pas l'avenir, tu es perdu avec tes enfants, tu ne sais pas quoi faire, manque de confiance en Dieu. Donc, le Yetzirah, il développe les 3 sfekot. Safek, doute de connaissance, c'est l'ignorance. Doute de confiance en soi et doute de confiance en la vie et en Dieu. Donc, la Torah, elle va te donner les 3 solutions. T'apprends, tu te sors du doute. Ça, il faut apprendre la halakha, il n'y a rien à faire. Tu dis oui, non, c'est pas évident, j'ai besoin de réfléchir, ça me saoule, les halakhot. Mais il y a Brel. Les goïms, ça fait 15 milliards d'années, d'après eux, qui cherchent la voie. Ouais, ils n'ont pas trouvé. Le communisme, ils ont renoncé. Le capitalisme, c'est en train de s'écrouler. Le bouddhisme, tout le monde fait la gueule. Le nudisme, ils ont attrapé froid. Donc tu vois bien qu'ils sont perdus. Regardez la génération. Ils sont fous. Ils sont perdus. Ils ne savent plus. Ils ne savent pas faire la guerre, faire la jeunesse, la truc, l'argent, la drogue, permettre le cannabis. Ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'il manque la lumière. Et même la solution qu'ils auraient pu avoir avec la morale, ils l'ont rejetée. Avec la religion, ils ont été dégoûtés. Et à vouloir faire une société qui était amorale, ils ont fabriqué une société qui est immorale. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé la crainte de Dieu. Maintenant, tu sais pourquoi ils ont enlevé la crainte de Dieu? Parce que les gens qui représentaient Dieu, ils étaient pires que eux. C'est pour ça. Mais encore une fois, ça, c'est parce que dans toute situation de vérité, il y a toujours un PAC, un piège à... Donc toi aussi, tu peux choisir entre un rave de Torah et un rave moderne orthodoxe, à une femme rabbin et un tzaddik. Tu auras toujours le choix. Un talmid racham et un professeur d'université. Un expert comptable avec une petite kippa comme ça. Vous savez que la taille de la kippa doit recouvrir la majorité du cerveau. Donc chacun, il évalue la taille de son cerveau. Non, je vois les gens, ils se baladent avec une hostie sur la tête. Un truc comme ça. Tout plat. Tu dis, mais elle est petite. Oui, mais c'est au cas où Christine me fait un clin d'œil, j'ai le temps de... Alors que quand c'est comme ça, avec comme ça, et comme ça, ça va être dur. Tu dis à Christine, ne bouge pas. Je reviens. Je reviens au goy. En fait, tu renonces au libre arbitre. Alors que les gens, ils restent tout pathos. Comme ça, ils ont toujours le choix. En cas d'opportunité, et si en plus, affinité. Alors que quand la Torah, elle a dit, Natati lefanecha et tachaim vetamavet, ou bacharta, t'as choisi. Voilà. Ça s'appelle un juif engagé. T'es clair dans ta Torah. Et bizarrement, quand toi t'es clair, l'autre il doute. Mais quand toi tu doutes, lui il est clair. C'est que la haine de Amalek, elle est dans une force et une certitude, parce que le juif il doute de ses valeurs. Le Shabbat, la cache-route, Dieu, est-ce que Dieu existe? La plage, la pédophilie, il n'est pas clair. À ce moment-là, l'autre il est clair.
Et je vais terminer avec cette anecdote incroyable. Ça se passait en prison en Israël. Et il y avait un des grands chefs palestiniens qui avait été attrapé. Et c'était Pessah. Et puis il y avait un gardien qui est juif. À Pessah, il mange un sandwich de pain. Et le chef palestinien, il se met à rigoler. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il a dit, parce que la vérité, je pensais vraiment que on ne pourrait jamais récupérer cette terre. Il a dit, mais maintenant que je vois que vous mangez du Hametz à Pessah, je sais qu'on va la récupérer un jour. Tu peux m'expliquer comment ça se fait que le Palestinien, qui n'a pas l'estime de lui-même, puisqu'il le revendique, Palestine, d'accord? Comment c'est possible qu'il est plus clair que le juif qui mange du pain à Pessah? Tu dis oui, mais il n'est pas religieux. Mais ça fait 3000 ans que tes ancêtres ils ne mangent pas de pain. Comment en 70 ans ils t'ont enlevé la racine de ton judaïsme? C'est ça le danger. Le danger, c'est pas les bombes. Le danger, c'est pas les attentats. Le danger, c'est quand on lâche Akadosh Baruch Hu, qu'on n'est pas clair sur notre valeur de juif et qu'on enlève la Torah de notre vie. Ça, c'est dangereux. Et qu'il n'y a pas la hardoute entre nous. Ça, c'est dangereux. Mais tout le reste, c'est rien que des excitations. Parce qu'on sait, dans chaque génération, ouais, Bechol Dorvador, bien avant Star Wars, dans toutes les générations, il y a des monstres qui sont arrivés. Et les Grecs, ils sont venus pour ça. Ils ont dit, on ne va pas vous tuer, on ne va pas vous massacrer. On vous interdit d'étudier la Torah, on vous interdit de faire Shabbat et Rosh Chodesh, on vous interdit de faire la Brit Mila. Ça s'appelle Rocher. Irshichu enehem shel Israël. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la prière? Me'atim, Rabim Beyam Me'atim. Ouais, c'est un petit groupe de Hashmonaïm, de Juifs, qui ont gagné la guerre contre la grande armée grecque. Maintenant, ne le prenez pas mal, d'accord? Si c'est marqué que c'était un petit groupe, tu dis, mais je ne comprends pas, comment un petit groupe? C'est pas tout Israël? Non. Ça veut dire qu'en vérité, la majorité des Juifs étaient assimilés. Mais il y a un petit groupe qui n'ont pas supporté, ils se sont révoltés. Ça veut dire que dans leur âme Israël, il y a 3 groupes. Un groupe minoritaire qui fait avancer Am Israël, un groupe minoritaire qui rabaisse Israël, qui les amène à la réforme et à l'anti-Torah et à l'assimilation, et une masse qui suit. Des fois, la masse, elle se tourne vers la Torah vraie et elle avance. Des fois, elle se tourne vers la tentation de Christine et du tennis le Shabbat. Ça s'appelle Kulo Chayav, Kulo Zakai. Maintenant, nous, on sait que c'est ça ce qu'ils ont voulu les Grecs. Alors faites-moi plaisir. Au lieu d'allumer les nérotes et de rester en chantant Anerot alalo, puisque eux, ils se sont battus pour que la culture grecque ne remplace pas la Torah. Donc chacun, il va, pendant une demi-heure, réfléchir, regarder sa vie, faire une petite analyse et voir combien la culture grecque ou américaine, ouais, elle a remplacé la Torah dans sa vie. Et si tu n'arrives pas à faire cette lutte de remettre la Torah en priorité dans ta vie, ça veut dire que les Grecs, ils ont gagné. Maintenant, tu vas leur offrir des cadeaux, tu mets le sapin, tu achètes les beignets, tu fais tourner la toupie, tu achètes des bonbons aux enfants. C'est ambiance. Mais la vraie question, ouais, c'est est-ce que la Torah, elle est au centre de ta vie ou non? Or, le plus important dans la Menorah, c'est la lumière. Vous le savez, non? Dans la Hanoukia, c'est la lumière. Et pourquoi les Hashmonaïm, ils ont voulu faire la mitzvah de la Menorah? Il y avait d'autres mitzvot à faire. Et en vérité, ils n'ont pas fait la mitzvah de la Menorah parce qu'il n'y avait pas de Menorah. La Menorah, elle était partie dans le butin. Oui. Et pourquoi le miracle, il a duré 8 jours? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont allumé et après, ils ont envoyé des envoyés pour aller chercher, fallait fabriquer de l'huile. Fallait 3 jours aller, 2 jours de fabrication, 3 jours retour. C'est-à-dire que quand ils ont allumé, ils savaient qu'ils avaient de la lumière, ils avaient de l'huile pour 1 jour. Et ils ont envoyé pour aller fabriquer. Donc en fait, ils ont obligé Dieu à faire un miracle pendant 8 jours.
Parce que s'il avait fallu 15 jours pour fabriquer l'huile, il aurait fallu que l'huile y brûle pendant 15 jours. Ça va? La réponse, elle est extraordinaire. C'est que la Gemara dans Shabbat Daf Kaf Bet, elle dit qu'il y avait une lumière, le Ner HaMaharavi, la lumière, le candélabre à l'ouest. Il y avait un miracle, c'est qu'il restait allumé. Il ne s'éteignait pas. Il y en a qui disent qu'il restait tout le temps allumé. Il y en a qui disent que, au lieu de brûler 8 heures, quand le Kohen y venait le lendemain pour changer l'huile, il trouvait que l'huile de la veille brûlait encore. Elle dit pourquoi? Parce que Edut Ish et Shrina Shrouya Israël. Cette lumière qui reste allumée, c'est un signal que la présence divine, elle réside en Israël. Donc en vérité, les Hashmonaïm, ils n'ont pas voulu faire la mitzvah de la Ménorah. Encore une fois, il n'y avait pas de Ménorah, ils ne peuvent pas faire sans Ménorah. En vérité, ils ont voulu provoquer un test pour vérifier que Hachem, il était avec eux. Ah, tu dis, mais ils avaient gagné la guerre. Peut-être qu'ils ont gagné la guerre comme des Grecs. Donc s'ils gagnent la guerre comme des Grecs, parce que les Juifs, normalement, ils prient, ils ne font pas la guerre. Donc en gagnant la guerre, ils avaient perdu la guerre puisqu'ils sont devenus Grecs. Et c'est ça ce que les Grecs voulaient, qu'ils deviennent des Grecs. Donc ils ont eu peur qu'en gagnant la guerre, ils ont perdu la guerre. Donc en fait, ils ont voulu une preuve que la présence divine, elle est parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé l'huile. Mais ils avaient des milliers de litres d'huile qui étaient impurs. Oui. Pourquoi ils ont voulu une fiole d'huile qui était pure? Alors que la Gemara dit que quand la majorité du peuple est impure, on peut utiliser de l'huile impure. Parce que ce genre de test qui vérifie la présence de Dieu, ça ne marche pas avec de l'huile impure. Donc, l'huile, elle représente la vérité. Parce que c'est à partir d'elle qu'on voit la lumière. N'allez pas chercher de l'huile qui n'est pas cachère. Ne prenez pas de la culture qui n'est pas cachère. Ne prenez pas une école qui n'est pas cachère. Ici, c'est une vraie épreuve. Parce que l'école, c'est très très cher. Nous, on se plaint du cachère, mais vous, vos scolarités, je pense qu'elles rentrent dans le cadre de la capara. C'est des caparotes. Chaque mois, des caparotes. L'université, là, carrément, tu deviens Baba Salé, de la souffrance. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les miracles n'arrivent que dans la pureté. Donc, cherchez toujours la pureté. Cherchez toujours la pureté. Cherchez une Torah qui est pure, une Torah qui est désintéressée, parce que c'est interdit de profiter de la lumière de la Hanoukia. Ouais. Donc il faut une lumière qui soit désintéressée, qui n'a pas de matérialité dedans, qui est représentée par des gens de valeur, des gens qui sont grands, des gens qui sont modestes, des gens qui sont purs. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Maintenant, le fait que ta maison, elle a été préservée, que tes enfants, ils ont l'esprit de la Torah, qu'il y a la Shekhinah chez toi à la maison, ça vient de ça. Parce que tu as réussi à lutter contre la pénétration de l'influence extérieure. Et chaque endroit, l'influence est très forte. Donc, vous avez une demi-heure d'allumage, vous regardez la Hanoukia, vous regardez la lumière, vous pensez à la lumière de la Torah, et vous regardez, est-ce que j'ai gagné la bataille, et ma maison, elle est remplie de lumière de Torah, où j'ai perdu la bataille, et il y a un téléviseur dans chaque chambre, et c'est cette lumière-là qui éclaire la vie et la neshama de mes enfants. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, que ce cumul de lumière, qu'on soit tous des Yotzer Or, et non pas des Boré Rocher, et qu'on réalise le potentiel qu'on a en nous, et que le cumul de cette lumière, elle amène, Bezrat Hashem, le Mashiach. Hazak Obaho.